Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes en forme. J'avais envie aujourd'hui de vous partager une vidéo sur la colère. Je reçois plusieurs personnes qui viennent sur la colère de leurs enfants, qui la comprennent pas, qui savent pas comment les accompagner. Bref, beaucoup de questions autour de ça. Donc je vous propose au cours de cette vidéo d'aborder la colère. Donc dans un premier temps, tout simplement qu'est-ce que c'est, puis après on essaiera de voir le positif de la colère. Puis on verra comment on la sent venir parce qu'elle n'arrive pas d'un coup, elle ne vient pas au hasard non plus. Et à la fin de la vidéo, on abordera ce qui pour moi me semble important et quelques outils pour traverser la colère. Et je vous montrerai aussi quelques livres à lire à vos loulous parce que je trouve que c'est un super moyen pour transmettre ce qu'on a à leur dire, de passer par les livres. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la colère? Donc la colère, elle fait partie des émotions de base. Donc comme toutes les émotions, ça va être une réaction physiologique qui se développe dans le corps et qui permet de s'adapter à une réaction spécifique. Donc elle est créée où? Elle est créée au niveau du cerveau. Donc je vous ai représenté un petit schéma où vous voyez le cerveau. Donc en fait, si on peut imaginer le cerveau comme cette main. Donc à l'intérieur, là, on a le cerveau reptilien qui, lui, va vraiment être impliqué dans les réactions de stress, la fuite, l'attaque et le figement. Ensuite, on va avoir la zone limbique où se développent les émotions. Et puis après, le cortex qui nous permet de réfléchir, de raisonner, de prendre du recul par rapport aux situations. Donc ce qui se passe, c'est que les enfants, quand ils naissent, le cortex, il n'est pas mature. Nous, le nôtre, il est mature. C'est-à-dire que si je suis en colère parce que y a Ginette qui m'a mal parlé au travail, je ne vais pas exploser au travail. Je sais que je suis dans un lieu où il y a du monde, je vais respecter le calme de tout le monde et puis je réglerai ma colère plus tard. Les enfants, eux, ils ont beaucoup de mal, voire ils peuvent pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont dans l'instant présent et que leur cerveau, il est immature. Du coup, les colères, ils vont les vivre sur le moment et ça va être exprimé de manière totalement décuplée. Donc nous, en tant qu'adultes, on n'arrive pas à comprendre parce qu'on est déconnecté de notre enfance depuis pas mal de temps. On n'arrive plus à comprendre et puis surtout, on aimerait bien qu'ils réagissent comme nous en essayant de pas trop être en colère, de pas trop nous faire honte dans les magasins, qui crient oui mais pas trop fort et dans leur chambre. Euh, donc ça va être compliqué et c'est à nous de leur apprendre. Sauf que le problème c'est que parfois nous on n'a pas appris non plus à vivre sa colère. Donc si je reviens à la définition de la colère, donc on a vu où ça se développait. Donc comme toutes les émotions, euh, c'est au niveau cérébral, donc il va y avoir des réactions en chaîne qui vont se développer, c'est-à-dire que je vais capter une information par mes yeux, par mes oreilles, et mon cerveau va l'analyser et il va pouvoir, dans certains cas, lorsque je vais exprimer de la frustration, développer l'émotion de colère. On a vu que ça se passait dans le cerveau. Le cerveau, il fait quoi? Il fabrique une hormone. Les hormones, c'est quoi? C'est des petites molécules qui vont dans le sang. Mais on a du sang partout. Donc du coup, l'information, elle vient partout. C'est-à-dire que le corps va exprimer une posture de colère et on va ressentir des choses à l'intérieur qui vont être le signe de la colère. Donc ça, c'est facile. On y reviendra plus tard, mais c'est vraiment la première étape pour bien sentir la colère, savoir qu'elle monte en nous, mais aussi chez nos enfants, parce qu'il y a des signes extérieurs. La deuxième chose, c'est que l'émotion, elle est en mouvement. C'est comme une énergie et vous essayez de la maintenir dans un bocal, du coup elle va se cogner, elle va se cogner, elle va se cogner. La seule chose qu'elle cherche à faire, c'est sortir. La colère, c'est la même chose. En fait, le but, ça serait qu'on la traverse. Et puis après, on peut passer à autre chose.
Par contre, si on essaye de la contenir, là, ça va être compliqué et elle va pouvoir augmenter, 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 augmenter. Donc l'émotion, pour résumer, c'est quelque chose qui se développe à l'intérieur de notre corps en réaction à quelque chose de l'extérieur qui va entraîner un mouvement dans notre corps. L'objectif, c'est de libérer cette énergie pour la traverser et pour ne pas la garder, pour ne pas ruminer les choses, pour ne pas qu'elle se décuple, pour ne pas la projeter ailleurs. C'est-à-dire que par exemple, il y a certains enfants, même nous en tant qu'adultes, il nous arrive quelque chose à l'école ou au travail, on ne va pas exprimer la colère, mais par contre quand on rentre et qu'on rencontre quelqu'un qu'on connaît, en qui on a confiance, son mari, sa femme, ça peut même être ses enfants, on déverse toute la colère. Le moindre truc, pouf, ils vont prendre pour la colère que j'ai pas exprimée plus tôt. Donc c'est important de vraiment bien comprendre et de ne pas envoyer à des personnes des choses qui ne sont pas justes pour elles. Et en fait, la plupart du temps, la colère, c'est juste une histoire de nous à nous et il n'y a pas besoin de dire ou faire sur l'autre. Il n'y a pas besoin qu'elle se transforme en violence. La violence et la colère, pour moi, c'est deux choses qui sont différentes. On a le droit d'être en colère, par contre, la violence... alors pour moi personnellement et mes enfants, on évite. Alors, deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est comment on peut la voir, la colère, de manière positive. De manière générale, quand on parle de colère, c'est quelque chose qui est négatif. Oui, c'est notre côté négatif à nous qui s'exprime. Et en même temps, elle a du bon. C'est-à-dire que notre rôle, c'est de la convertir en positif. Comment je peux faire pour ne pas refaire la même chose? Comment je peux faire pour faire différemment? La colère, son rôle, on pourrait le dire comme ça, c'est de délimiter notre territoire, de mettre des limites et de restaurer l'intégrité d'une relation. C'est-à-dire que si je suis en colère contre quelqu'un, au fond du fond, je veux être en lien avec cette personne, mais j'y arrive pas. Si j'arrive à traverser ma colère, à communiquer avec cette personne, je vais me sentir en lien. Et les liens vont être plus soudés. Donc en fait, vos enfants qui sont en colère, qui se tapent dessus, on pourrait dire c'est normal. Moi, je connais pas une famille que les enfants s'entendent parfaitement bien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et puis tous les mois de l'année. Ça, c'est pas possible. Par contre, c'est comment ils vont faire quand ils ont été en colère. Qu'est-ce qui est mis en place pour restaurer la relation? Est-ce qu'ils ont un moyen de discuter? C'est quoi le désir de chacun? Comment j'apprends mon enfant à formuler ce dont il a envie pour pas qu'il reste dans la frustration? Et si c'est de la colère envers moi, par exemple au supermarché, je peux lui transmettre que oui, il peut avoir cette chose-là. Par contre, il a à attendre. Donc un très bon moyen, je vous le donne en avance, c'est de lui proposer d'écrire une liste de Noël. Mais même le 26 décembre, c'est-à-dire que tu veux quelque chose, ok, je te le note dans ta liste de Noël. Je lui dis pas non, parce que c'est le non qui frustre. Et puis à Noël d'après, je vais lui redemander, tiens, dans ta liste, il y a ça, est-ce que c'est toujours bon pour toi? Donc la colère, elle s'accompagne et elle veut dire quelque chose. À nous, adultes, avec notre cerveau qui est mature, d'essayer de décrypter ce que notre enfant il nous dit. Parce que l'enfant, lorsqu'il dit « je veux », pour lui, ça veut dire plein de choses. C'est pas un « je veux » d'adulte. C'est-à-dire qu'il peut nous dire il est beau, j'aimerais l'avoir, j'ai le même à l'école ». Donc c'est à nous d'essayer de nous mettre à sa hauteur parce que lui tout simplement il ne peut pas se mettre à la nôtre. Son cerveau il n'est pas encore mature, il n'a pas encore toute l'expérience que nous on a. Donc c'est d'essayer de le comprendre. Donc vous avez compris, du coup le rôle de la colère c'est de délimiter son territoire. Par exemple les enfants, il y a certains jouets qu'ils ne veulent pas prêter. Et c'est ok, c'est-à-dire que moi c'est pareil, il y a certaines choses que je ne veux pas prêter. Je sais pas, par exemple, on peut pas faire correspondre des choses d'enfants à des choses d'adultes. Donc, je vais vous donner un exemple en termes d'adultes. Pour moi, pour les femmes, ça pourrait être, je sais pas moi, leur soutien-gorge. Non, moi, je veux pas prêter mon soutien-gorge. Il n'y a pas moyen, ni ma brosse à dents. Je sais pas, pour un homme, ça pourrait être sa voiture. Là, c'est compliqué de prêter. Donc, les enfants, ils ont le droit
de pas prêter. Par contre, il y a d'autres choses, c'est ok, c'est-à-dire qu'il peut pas rien prêter. C'est qu'est-ce que tu veux pas prêter aujourd'hui. Et là, du coup, c'est son petit territoire, même avec son frère, même avec sa sœur. Donc ça peut être placer des choses en hauteur. Donc je délimite le territoire qui est propre à chaque personne. Mettre des limites. Ça, moi, j'aime me sentir en colère quand, par exemple, le soir, j'ai besoin de calme et les enfants, ils vont venir crier, jouer. Même de la joie, ça va me titiller et je vais pas me sentir respectée tout simplement parce que mes limites elles sont dépassées. Donc c'est qu'est-ce que je mets en place. Ok les enfants, vous avez le droit de faire du bruit, vous avez le droit de crier. Par contre, là moi je suis dans la cuisine en train de faire le pas, je vous demande d'aller ailleurs, exprimer votre joie, de crier, c'est ok. Vous avez le droit. Par contre, moi je délimite mes limites pour que je garde mon énergie et que je ne me mette pas en colère. Parce que tout simplement, en colère, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être mon côté sombre qui va s'exprimer. Je vais peut-être dire ou faire des choses que je vais regretter. Donc après, il y aura la culpabilité. C'est pas la peine. Donc je mets en place des choses en amont pour éviter de, de vivre des situations qui peuvent être évitées tout simplement. Soit en tant qu'adulte, soit en tant qu'enfant. Et la dernière chose, donc l'intégrité de la relation, je mets en place des moments où je vais communiquer de manière privilégiée avec les personnes. Je ne vais pas imposer, tiens là ça va pas, on communique. Non, je vois si l'autre personne, elle est en capacité, elle est disponible pour communiquer. Si elle est au travail et qu'elle se force à dire oui, peut-être qu'on va encore plus être en colère, on va pas réussir à se comprendre. Donc il y a besoin qu'on discute, oui, mais par contre que les deux personnes, elles soient en mesure de communiquer. Un enfant, c'est la même chose. Ok, ce que tu as fait là, c'est pas ok. On va parler. C'est possible pour toi quand? Maintenant, après le goûter, ce soir? Jamais. Alors là, c'est mon rôle d'adulte. Non, on va parler. Tu peux avoir le choix de quand est-ce que tu es disponible. Par contre, on va parler. Donc je le lâche pas. Parce que c'est moi l'adulte et si c'est important pour moi de rectifier quelque chose qui s'est passé, je fais tout pour que ça se passe. Voilà en gros le positif de la colère. Donc vous avez vu dans mes exemples, il y a aussi bien des exemples d'enfants et d'adultes. Pourquoi? Parce que si j'arrive pas à accompagner les colères de mon enfant, tout simplement c'est que j'arrive pas à vivre la mienne. Sinon j'arriverai à lui transmettre les outils. Donc la première étape, c'est aussi de faire une introspection sur soi. Est-ce que quand j'étais enfant, j'avais le droit de vivre la colère? Avec mon papa, avec ma maman, à l'école, avec mes frères? Comment je manifestais ma colère? Parce que bien souvent, alors je vais dire une grosse généralité qui est peut-être pas vraie pour vous, mais ce qui est vraiment vrai dans la majorité des personnes, c'est que si je suis une femme, du coup, petite fille, j'ai pas été autorisée à vivre la colère, mais j'étais autorisée à pleurer. Petite fille qui pleure, c'est pas terrible, mais ça passe. Par contre, si je suis un petit garçon, c'est l'inverse. Là, j'ai pas le droit de pleurer parce qu'un homme, il doit être fort. Mais par contre, j'ai le droit d'exprimer ma colère. Donc, c'est de voir, enfant, comment j'ai réussi à exprimer ma colère. Est-ce que mon enfant, il fait la même chose? Est-ce qu'il fait l'inverse de moi? Parce que s'il fait la même chose, du coup, ça peut être embêtant pour moi de revivre ça. Mais s'il fait l'inverse, c'est la même chose. C'est-à-dire que mon enfant, lorsqu'il va vivre une situation au niveau de mon cerveau, il va chercher la même chose que moi je faisais à son âge. Donc si moi je ne me suis pas autorisée à être en colère contre mes parents parce que ils pouvaient me gifler par exemple, moi de voir que ma fille peut se mettre en colère lorsque je lui dis quelque chose, du coup je vais vivre comme un combat à l'intérieur. C'est que je l'accompagne mais en même temps je revis la scène de quand j'étais enfant où moi je ne pouvais pas exprimer la colère. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile en tant que parent, c'est qu'on vit à la fois la situation qui est devant nous et à la fois celle où on était enfant. Donc ça demande un travail sur soi. Les enfants, ils apprennent par imitation.
Donc si je dis à un enfant en hurlant « Arrêtez de crier !» je lui apprends quoi? Je lui apprends tout simplement que le plus grand, c'est celui qui a le droit de crier. Donc il va crier par exemple sur sa petite sœur. Ça, c'est normal. Si je dis à mon enfant exprime ta colère mais que moi je la fais pas, lui il peut pas parce qu'il sait pas ce que ça veut dire. Donc j'ai besoin de lui dire. Mais pour lui dire, j'ai besoin de savoir le faire. Donc lorsque vous venez avec des difficultés à appréhender la colère de vos enfants, le travail il se fera toujours avec vous. Parce que votre enfant, il est avec vous. Donc il peut exprimer la colère, par exemple avec moi lorsque je suis en séance. Mais le but, c'est pas qu'il l'exprime juste avec moi. Le but, c'est qu'il l'exprime tout le temps dans sa vie. Et qu'à un moment, s'il ne sait plus comment faire, il a besoin d'avoir un coach, d'avoir un adulte qui va l'accompagner pour vivre ça. Donc les outils, je vous le rappelle, on les verra à la fin de la vidéo. Maintenant, je vais aborder comment sentir la colère. Elle ne vient pas d'un coup, bam. Non, c'est que ça se fait petit à petit. C'est petit à petit, je suis fatiguée, ok, d'accord, j'accepte ça. Puis ils vont me demander autre chose, puis je vais accepter. Puis ils vont me demander autre chose, et je vais accepter. Et au bout d'un moment, c'est la petite goutte qui fait déborder le vase. Mais en fait, à la base, il y a tout le vase. Il n'aurait jamais dû être rempli par une seule goutte. C'est-à-dire que j'ai besoin, en tant que maman, en tant que parent, en tant qu'adulte, de mettre mes limites. Mais il y a besoin que mes enfants, ils connaissent mes limites. Donc pour ça, j'ai à donner les règles de ma maison. Et c'est moi qui les décide. C'est-à-dire que si moi j'ai besoin de calme à 19h, eh ben c'est calme à 19h. Eux, ils peuvent aller dehors crier ou dans leur chambre, mais moi, j'ai besoin de calme. Parce que si j'ai pas mon calme, j'arriverai pas à être bien avec eux. C'est-à-dire que j'arriverai pas à les écouter, j'arriverai pas à jouer, j'arriverai pas. Donc je fais ça pour moi, mais aussi pour eux. Parce que je peux être bien avec eux que si je suis bien avec moi. Tout part de soi, initialement. Sentir la colère, tout simplement, si vous vous mettez dans une posture de colère, je vous laisse le faire, parce que c'est vraiment en le vivant qu'on apprend les choses, et vous allez voir qu'il se passe plein de choses dans votre corps. Déjà, la bouche, elle est ouverte. J'ai une posture un peu vers l'avant, c'est-à-dire que j'ai envie d'aller chercher l'autre, d'aller le titiller, d'aller déverser en fait toute l'énergie que j'ai. Je vais avoir tendance à être contractée. Je vais avoir tendance à avoir chaud, c'est-à-dire que mes joues ils peuvent devenir rouges. Je vais avoir tendance à me sentir très puissant, à avoir plein d'énergie. Et je vais avoir tendance à faire des mouvements qui partent de l'intérieur et qui vont vers l'extérieur. La colère, c'est ça, c'est des grands mouvements qui vont de l'intérieur vers l'extérieur. Donc quand je vois par exemple même les sourcils qui se froncent, je peux dire à mon enfant « Oh là là, tes sourcils ils se froncent ». Je ne vais pas le dire en mode « Oh mon chéri d'amour, tes sourcils ils se froncent, dis donc, tu dois être en colère ». Moi, quelqu'un me dirait ça, ça me mettrait vraiment, vraiment, vraiment en colère, encore plus. Pourquoi? Parce que je peux accompagner quelqu'un que si je suis à côté de lui. Mais si je suis trop avec un ton gentil et que lui il vit une colère, il va se dire non mais ma maman elle me comprend pas du tout en fait, donc ça va le mettre encore plus en colère. Et si je suis vraiment trop au-dessus de lui et que je commence à lui crier dessus, c'est pareil, il va pas se sentir entendu. Donc j'ai besoin de me caler un petit peu avec une tonalité de la colère. Ah oui, là je vois bien que tu es en colère. Là, je me cale sur lui. En fait, c'est comme si je l'accompagne à monter les marches. Je peux l'aider que si je suis un petit peu devant lui ou un petit peu derrière lui. Si je suis trop en bas ou trop en haut, ça va être compliqué pour moi de bien l'accompagner. Donc la sensation, c'est vraiment, on la sent arriver, la colère, par des sensations corporelles. La tension au niveau du ventre, au niveau du visage, il y en a, ça va être au niveau de la mâchoire, ça va être une bouche ouverte avec des choses, on a envie de taper, on a envie d'avoir un impact sur l'autre. C'est ça la colère. J'ai envie d'avoir un impact sur l'autre. Je vais lui montrer que je peux avoir, que je suis une personne, que je peux être différente, que je peux l'influencer.
Une fois qu'on la sent, du coup, dès qu'on la sent arriver, c'est plus facile pour nous de redescendre. Parce que quand je suis dans une colère extrême, pour reprendre au niveau du cerveau, toutes les connexions, elles lâchent. Donc je ne suis pas en capacité de m'apaiser. C'est-à-dire que si je suis vraiment dans une grosse colère, et là, il y a quelqu'un qui rentre qui me fait respire, ça va bien se passer, ça va me mettre encore plus en colère. Par contre, si on me le dit juste quand je commence à monter dans l'énergie de la colère, là oui, juste ça va m'aider. Pareil, je vous ai dit, au niveau, c'est valable pour chaque émotion, les connexions entre les différentes parties du cerveau, elles lâchent. Donc si je fais une phrase vraiment trop importante, ça va être très compliqué pour moi d'entendre tous les mots. Par contre, si je dis juste respire, là oui, je vais pouvoir entendre la chose que j'ai à faire. Mais si je fais vraiment des... Nous, en tant qu'adultes, on a vraiment... Très souvent, on fait des phrases très très longues. Les enfants, ils retiennent pas tout. En général, en tant qu'adulte, sur une phrase, on va retenir 5 mots. Eux, ils en retiennent à peu près 3. Au niveau de la colère, ça peut diminuer. Donc juste un mot, il n'y a même pas besoin de phrase. Respire, ou t'es en colère, ou dans la chambre, ça suffit. J'espère que vous suivez toujours et que ça vous donne pas mal d'infos. Donc je vais passer à la dernière étape, donc vous donner des outils pour accompagner vos enfants. Donc comme vous l'avez compris, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que si vous ne les mettez pas en application, ça ne marchera pas. Le message que je veux vous transmettre, c'est que c'est vraiment vous en fait, tout part de vous. Donc c'est à vous de vous mettre en action pour accompagner la personne que vous voulez. Je parle des enfants, mais ça peut être une amie aussi. C'est-à-dire que vous avez besoin de montrer par votre comportement que vous traversez la colère. Et l'autre, il va apprendre de votre comportement, pas vos mots. Si vous êtes au niveau des mots, on va être encore au niveau cérébral. La colère, on l'a vu, c'est quelque chose qui va dans tout le corps. Donc c'est vraiment tout le corps qui a besoin de lâcher la colère. Donc les outils. Alors les outils de décharge, ça va être des mouvements, comme vous l'avez compris, de l'intérieur qui vont vers l'extérieur. Donc ça peut être crier. Je vais vous donner plusieurs alternatives. L'objectif, c'est pas que vous en piochez un au hasard. L'objectif, c'est que vous en prenez un qui vous va à vous. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, crier, c'est pas possible. Alors on ne prend pas crier. Il y a autre chose qui vous va. Et que vous pouvez transmettre à votre enfant. Parce que si je me cale à mon enfant, par exemple, que lui, il aime bien crier, mais moi, j'y arrive pas, je ne le transmettrai pas. Donc, je prends quelque chose qui, moi, me va, qui va à l'adulte. Donc, ça peut être crier si c'est le bruit des cris qui ne vous va pas pour décharger. Ça peut être, moi, c'est ce que j'appelle les cris du tigre, mais ça fait un peu un feulement, ça peut être comme ça. C'est juste, il y a quelque chose qui sort. Ça peut être rigoler, il y en a, ils vont vraiment décharger la colère au niveau des rires. Ça peut être taper. Taper, ça dépend des règles de la famille. Il y en a, c'est ok, il y en a pour qui c'est pas ok. Ça peut être ok de taper, par exemple, sur un coussin. Il y en a, ils vont mettre en place des coussins de la colère. Ça peut être ok de faire une bataille de polochon. Ça peut être ok vraiment de taper, je sais pas, un objet mou. Par exemple, il y a des coussins avec plein de billes, on tape dedans et ils se déforment. Parce que la colère, je l'ai dit tout à l'heure, on a envie d'avoir un impact. Donc si l'enfant il tape et qu'il voit l'impact, là ça va l'aider à décharger l'intégralité. Ça peut être lancer par exemple des boules de papier, des boules de mousse. Il y a besoin, en revanche, j'insiste, que les jeux de décharge de colère soient accompagnés de règles. C'est-à-dire que si je tape sur le coussin, c'est pas la même chose que je tape sur maman ou papa ou les petits frères. Non, c'est le coussin. Et qu'est-ce qui se passe si je tape sur mon frère et ma sœur? Donc il y a besoin vraiment, en tant qu'adulte, de délimiter les choses. Les jeux de colère ne s'apprennent pas quand on est en colère. C'est-à-dire que si votre enfant est en train de crier et de se rouler par terre, c'est pas là où vous allez dire allez mon chéri, viens, on va faire une bataille de polochon. Non, il y a besoin de faire les jeux qui vont permettre de libérer la colère quand l'enfant, il n'exprime rien, il est au calme. Donc on instaure ça et une fois qu'il a compris, là on peut l'utiliser quand il y a la colère. Mais il y a vraiment besoin que les apprentissages se fassent en amont.
Il y en a qui vont pleurer, donc si votre enfant il a besoin de pleurer, vous le laissez, vous restez à côté et vous l'encouragez à tout lâcher. Vas-y, tu peux encore, est-ce qu'il y a encore autre chose? Euh, Donc ça concerne vraiment chaque personne. Après, ce que vous pouvez faire, ça peut être des jeux comme le samouraï. Donc c'est vous tenez une feuille, par exemple comme ça, et l'enfant, il met sa main, hop là, au-dessus de la tête, et il déchire la feuille. Et vous faites ça jusqu'à ce que la colère, elle soit épuisée. Vous allez voir, lorsqu'on arrive vraiment au bout de la colère, souvent il y a des rires, et en fait, au niveau du corps, on libère l'espace, et il y a de la joie qui vient. Ça peut être aussi des jeux de bagarre, donc ça souvent c'est les papas, nous les mamans on préfère pas trop. Ça peut être des jeux, donc faire le tigre je vous l'ai déjà dit. Ça peut être imaginer un dragon qui crache du feu aussi, pour faire vraiment sortir quelque chose qui vient de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. Ça peut être faire des dessins. Ça peut être déchirer son dessin, ça peut être sauter sur son dessin, le piétiner, ça peut être le lancer. Lorsque je fais ça, j'attends de mon enfant qu'il fasse des grands mouvements. C'est-à-dire que s'il dessine et il est comme ça, alors je dis dessin de la colère, c'est des gribouillages, parce que quand je suis en colère, je ne vais pas faire des dessins. Donc c'est des gribouillages, mais je fais des grands gribouillages. Vous pouvez coller vraiment 2 feuilles l'une à côté de l'autre pour que ça fasse assez grand. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc c'est vraiment des mouvements qui sont très amples. Si je veux taper, par exemple, faites une bataille d'oreiller, c'est pas des petites tapes comme ça. Non, c'est vraiment, je le mets au-dessus de ma tête, le traversing, et clac, je le tape. Parce que là, la colère, elle va sortir. Et après, il peut y avoir plein de livres pour aborder la colère. Moi, je trouve ça génial, les livres, parce qu'on peut transmettre vraiment plein de choses. Il y a celui-là, le petit cahier Filiosa, qui est pas mal parce on peut le faire avec son enfant et il y a des petits jeux. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a plein sur les émotions en général. Il y a celui-là qui est très connu avec le monde des émotions. Il y a beaucoup de maîtresses qui l'utilisent en classe. Il y a celui-ci qui est exprès sur la colère. Je crois que mon préféré, c'est celui-là, le snurch. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une petite fille qui a un snurch. Donc, le snurch, c'est la partie négative d'elle. Parce qu'il ne faut pas confondre, en fait, la colère et son enfant. C'est pas parce que son enfant est en colère que c'est une mauvaise personne. C'est pas parce qu'il tape que c'est une mauvaise personne. Son comportement, il n'est pas OK. Mais pas lui. Et je trouve que ce livre, il est vraiment bien pour ça, c'est que parfois on fait des choses, on dit des choses quand on est en colère et c'est pas vraiment nous en fait. Donc il y a vraiment, pour moi ça me semble important pour les enfants de vraiment dissocier les autres. C'est toi t'es mon enfant et puis tu m'as dit quelque chose qui est pas ok, t'as fait quelque chose qui est pas ok, et ben il y a des règles et tu vas réparer ce que t'as fait. Si c'est tapé, ça peut être mettre de la crème. Si c'est cassé, ça peut être réparé. Il y a plein d'alternatives, mais en tout cas, tu restes l'être qui est chouette. T'es une belle personne. Donc voilà, comme nous en fait en tant qu'adultes. Quand on redescend, les enfants, c'est plus vite. On arrive mieux à voir quand ils redescendent. Ça fait vraiment le jour et la nuit. Nous, c'est un peu moins extrême, mais on reste ces belles personnes-là, donc il y a besoin de se connecter à ça. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en bas, j'y répondrai. Si vous voulez aller voir mon site internet, si les colères elles restent, n'hésitez pas parce que c'est comme pour tout, hein, les livres, les vidéos, parfois il y a besoin d'une personne qui nous accompagne sur notre situation spécifique. Donc vous pouvez aussi consulter quelqu'un, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Eh bien, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et j'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes dans la joie.